Salut à toi. Bon, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai que 9 minutes 38. Vu que je fais cette vidéo du coup à la suite et d'habitude je les supprime, donc à la suite de quoi? Eh ben je vais te le dire. À la suite de la vidéo où je suis sur le stade de Fraise, où je dis des news, où je dis des projets. Donc ceci est une story time. Voilà, ceci est une story time, je parle pas de ce que je viens de dire mais ce qui va arriver. Le titre également de la vidéo qui n'est pas faux. J'ai effectivement cambriolé une école primaire. Alors, je vais t'expliquer comment j'ai fait et pourquoi je fais cette vidéo juste à la suite dans le stade de Fraise. Eh bien, tout simplement car je suis à côté du bâtiment que j'avais cambriolé, dont je ne suis pas fier parce que je m'étais fait choper. Et pourquoi j'avais fait ça? Parce que j'avais besoin d'argent, je sortais le soir. Pardon. Je sortais donc le soir vers 1h du mat quand il faisait bien nuit, donc c'était quand même, c'était largement avant l'été, hein, c'était pas du tout en été, parce qu'en été, tu te fais facilement une choper, hein, j'ai envie de dire, c'était pas non plus pendant les vacances, c'était, en fait c'était juste après que j'ai fini l'école, voilà, c'était après mon CAP, et donc j'étais tranquille pendant un petit mois, bon même si mon beau-père me faisait pas mal chier, j'étais quand même un peu tranquille, je veux dire par rapport à la nuit, quand il dormait, et ben je pouvais sortir. Et j'étais sorti donc avec un sac, cette fois-ci, je vais vous le dire, hein, cette fois-ci je vais pas raconter toute ma vie. Cette nuit-là, je suis sorti avec un sac, donc un grand sac, tu sais les sacs style voyage, donc que j'avais accroché à mon dos. Et donc c'était un sac que j'avais eu en stage, machin, à Gédimat pour ceux qui connaissent. J'étais venu ici, donc juste avant, je sais plus du tout où je l'ai trouvé, mais j'avais un pied de biche. Voilà, j'avais piqué un pied de biche quelque part. Donc j'avais ouvert les portes de sécurité, tu vois les portes de sécurité qui sont près de la cour. Après je suis rentré, et là j'ai trouvé des... Enfin je me suis baladé un peu dans les classes, machin, j'ai regardé même dans le frigo, on sait jamais s'il y avait un petit truc à manger. Parce que, à un moment... je faisais pareil, donc je me baladais la nuit. En fait, j'ai fait pas mal de fois ça avant de m'arrêter. C'était le jour où je me suis fait choper par les flics. Oh putain, je tremble de la main tellement je tourne de vidéos à la suite. Donc c'était le jour où je me suis fait choper par les flics après avoir fait ça qu'en fait j'ai arrêté. Mais avant, du coup, j'ai fait pas mal de trucs. J'avais été chez quelqu'un, il n'y avait rien à piquer. Donc, comment dire? Bon, en tout cas, maintenant je le ferai plus, hein, même si j'ai besoin d'argent. Voilà, je tiens à le préciser, je le ferai plus. Vu que je m'étais fait choper, depuis je l'ai pas refait. Je tiens bien à le préciser, hein, que les gens appellent pas les flics et disent oh regardez. Alors le truc, c'est que j'étais rentré un moment chez quelqu'un, j'avais ouvert le frigo et après cette personne avait dit, j'imagine le nom de son fils ou un truc comme ça. Moi j'avais flippé à mort parce qu'en fait je faisais le tour de l'appart, machin, il y avait pas mal de trucs à piquer mais des grands trucs, moi je cherchais des petits trucs. Et du coup après en partant, comme j'avais rien trouvé à piquer, je me suis dit vas-y je vais ouvrir le frigo, là je prends des canettes, je prends des, bon pas de la bière ou quoi, tu sais des trucs Pellegrino, je sais pas trop quoi, du iced tea et tout. Après j'avais tout monté chez moi, je m'étais fait plaisir. Mais voilà. Tout ça pour en revenir, voilà, c'est pour ça que je regarde à chaque fois, que je regardais plutôt à chaque fois dans les frigos. Faut pas croire que je continue mes histoires. Surtout que maintenant que j'ai 19 ans, avant je devais avoir quoi, 17 ans. Maintenant que j'ai 19 ans, je peux aller en prison. Hey. Donc, revenons à nos moutons. J'étais donc rentré dans cette école qui est juste derrière. Et je monte mon visage, je monte l'école, c'est super, hein. Là je vais aller en prison. Le mec trop con. Non mais je voulais juste raconter cette histoire parce que je l'ai racontée à plein de gens. Et je me suis dit que ça serait marrant de la raconter aussi en vidéo. Donc ce que j'avais fait, c'est qu'après quand je suis monté dans les classes, j'avais vu un ordi portable. Je l'avais pris, je l'avais mis dans le sac. Après je suis allé dans la salle info parce que j'étais dans cette école primaire avant. Il y a bien longtemps, hein. Et du coup voilà, je connaissais un peu les bâtiments. J'avais donc, après avoir ouvert, hein, je précise la salle avec le pied de biche, j'avais galéré, j'avais dû l'enfoncer, après j'avais dû retirer. Et après, une fois que c'était ouvert, c'est bon, j'étais rentré. Rien n'avait sonné, aucune alarme. Si, j'avais quand même vu par la fenêtre, tu sais, par la fenêtre du bâtiment tout en haut. J'avais vu les gyrophares des flics. Donc là, j'ai déjà commencé à flipper. En plus, j'allumais les lumières, moi j'étais en mode je m'en bats les couilles. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais les ordinateurs. Voilà, j'ai pris 2 ordi portables, non même 3.
J'ai pris donc un ordi portable HP que j'avais donné à mon frère, un que j'avais gardé, que j'ai cassé parce qu'il buguait trop, mais bon, c'était il y a un moment. Hein. Maintenant, je regrette pas mal de l'avoir cassé, j'aurais préféré le garder ou le vendre ou je sais pas trop quoi. Et un autre ordi qui était complètement trop pourri, c'était un vieil ordi qui pesait au moins 5 kg. Donc les trois, c'était des ordis portables. Ensuite, j'avais piqué deux écrans, donc deux écrans de la marque Bank, donc vraiment des bons écrans quand même pour une école, je trouve. J'avais piqué des claviers, des souris, plein de trucs. Et c'est en ressortant donc que j'étais monté par au-dessus du grillage. En ressortant, j'étais monté donc en haut. Et ensuite, quand j'étais sur la route en vélo, j'avais mon gros sac dans le dos. Les flics, ils m'ont chopé. Ils m'ont demandé mon nom, mon prénom, ils m'ont tout demandé. Au début, je voulais donner un faux nom, un faux prénom, une fausse adresse. Donc au début, ça avait l'air de bien marcher. C'est quand il m'a demandé une adresse. Il m'a demandé où est-ce que j'habite. Je ne savais pas quoi dire, enfin j'étais en panique. En même temps j'avais 17 ans et tout, je venais de faire un truc assez stressant. Donc moi je pensais juste à mon butin que j'avais dans le sac, plus le pied de biche. Si les flics le voyaient, j'étais mort. Alors heureusement pour moi, ils n'ont pas vu le pied de biche alors qu'ils ont bien fouillé le sac. Bon, après il faisait nuit. Mais voilà, ils ont ouvert toutes les poches sauf une qui était bien fermée. Enfin qui se voyait pas trop. Juste après, j'ai jeté le pied de biche, j'avais planqué tout le matos dans un endroit, dans une petite maisonnette qui était même pas à moi. Voilà, c'était une maison près de chez ma mère. Donc une maisonnette voilà, près de chez ma mère. Après j'ai été les récupérer, je les ai mis chez moi. Après j'étais en panique, je me disais ah non, si les flics ils font une perquise ou quoi. Parce que du coup après j'avais donné mon vrai nom, ma vraie adresse, enfin j'avais donné tout ce qui était vrai au cas où il y a des suites ou au cas où il y a quelque chose quoi. Ce que je leur ai dit quand ils m'ont chopé, c'est quoi? Je leur ai dit qu'en fait, on m'avait donné rendez-vous au stade à partir d'un truc tu sais, où on peut acheter des trucs. Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait me racheter tout mon matos. En plus, ils m'ont demandé c'est qui, machin. J'ai dit, ah, c'était un pote de Skype. Après, ils m'ont dit, ils m'ont fait une petite morale. Ils ont dit, ouais, leur faites pas confiance. Et ils m'ont même demandé qu'est-ce que je faisais dehors à cette heure-ci. À part ça, j'avais dit qu'en fait, j'avais fait le mur. Voilà. Et du coup, je voulais pas qu'on prévienne ma mère parce qu'ils voulaient prévenir ma mère en plus. Donc, j'avais dit, voilà, que j'avais fait le mur. C'était en quelque sorte vrai. Hein. J'étais passé par la fenêtre même pour sortir. Et du coup, après, pour rentrer, j'étais rentré par la fenêtre avec tout le matos. Et voilà, gros coup de panique, grosse folie. Qui était donc vrai. Le pied de biche par la suite je l'ai balancé. Et au final là il me reste juste un écran. Les autres trucs, les souris c'était des vieux trucs, les claviers pareil. J'ai quand même réussi à en vendre une souris et un clavier. Je crois que c'était une souris Acer et un clavier, je sais plus trop quelle marque. Mais en tout cas voilà, c'était un clavier en USB, j'ai dû gagner 2 € là-dessus. Un écran que j'avais laissé dans la petite maisonnette parce que je comptais le vendre mais il avait été rayé puis il n'avait pas d'HDMI. Donc voilà, je l'avais laissé. Et quand je suis revenu, il y a eu des travaux, donc forcément il n'y avait plus l'écran. Ce qui est quand même pas trop mal, c'est qu'il me reste un écran. Bon, c'est pas un écran de ouf, peut-être que je te le montrerai par un moment. Mais j'arrive à la fin de la vidéo, donc je vais devoir te laisser. En tout cas, si cette petite histoire t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton gros pouce bleu. N'hésite pas à lâcher en commentaire une petite histoire qui t'est arrivée avec les flics. Est-ce que toi, tu as eu de la chance? Est-ce qu'il y a eu des suites? Moi, il n'y a pas eu de suite pour l'instant. En tout cas, j'espère qu'après cette vidéo, il n'y aura toujours pas de suite. Mais voilà, il n'y a pas eu de suite. Bon, c'était pas non plus un truc de ouf. Je vais pas piquer un vidéoprojecteur. J'aurais peut-être dû, hein, je l'aurais revendu au Happy Cash, au Easy Cash, toi-même tu connais. Non, en tout cas, au moins, heureusement, il n'y a pas de suite. En plus, sur un des ordinateurs, il y avait le compte Amazon d'une prof et tout. Enfin, il y avait plein de trucs. Peut-être que c'était pas assuré. Peut-être que c'est comme ça que je me suis pas fait choper, que j'ai pas eu de problème. Mais en tout cas, voilà. N'hésite pas à partager aux flics. Non, je rigole. N'hésite pas à partager à tous tes potes cette histoire pour que comme ça, ils soient au courant. Pour qu'ils ont une petite idée pour s'en sortir si à un moment, ils veulent faire ça. Mais en tout cas, je vous déconseille vraiment de faire ça. Moi, j'ai vraiment eu de la chance. Et ça m'a permis de me dire que j'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura d'autres histoires de ce genre. J'ai fait plein de conneries quand j'étais petit. Oh putain, vite, il me reste 20 secondes pour finir. Et donc, je sais pas quoi dire. Lol. Allez, salut!